Mes élèves de la troisième année, bonsoir, bienvenue dans cette séance. J'espère que vous êtes en bonne forme et en bonne santé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la correction de la compréhension et de l'orthographe. Donc tout de suite, je vais vous lire bien sûr le texte tout entier. Donc on n'a pas de titre. Autrefois, un fermier possédait un chien, un cheval et un troupeau de moutons, de bœufs et de vaches. Mais cet homme les maltraitait et leur donnait peu de nourriture. Alors les animaux se plaignaient et discutaient entre eux à la ferme. Tous les jours je garde les troupeaux, dit le chien. Je surveille bien pour que les animaux sauvages ne s'approchent pas d'eux. Moi, je donne beaucoup de lait, réplique la vache. Dès l'aube, je traîne la charrue pour labourer le champ jusqu'au coucher du soleil, ajoute le bœuf. Je suis un compagnon fidèle et un moyen de transport pour l'homme, dit le cheval. Le fermier, qui a entendu toute cette conversation, a décidé de bien traiter ses bêtes et a compris que Dieu crée ces animaux pour le bien de l'homme. Je répète la lecture. Autrefois, un fermier possédait un chien, un cheval et un troupeau de moutons, de bœufs et de vaches. Mais cet homme les maltraitait et leur donnait peu de nourriture. Alors les animaux se plaignaient et discutaient entre eux à la ferme. Tous les jours je garde les troupeaux, dit le chien. Je surveille bien pour que les animaux sauvages ne s'approchent pas d'eux. Moi, je donne beaucoup de lait, réplique la vache. Dès l'aube, je traîne la charrue pour labourer le champ jusqu'au coucher du soleil, ajoute le bœuf. Je suis un compagnon fidèle et un moyen de transport pour l'homme, dit le cheval. Le fermier, qui a entendu toute cette conversation, a décidé de bien traiter ses bêtes et a compris que Dieu crée ces animaux pour le bien de l'homme. Mes chers élèves, maintenant, on passe à la réponse des questions de compréhension. La première question, donne un titre à ce texte, ou bien donne un titre au texte. Donc, le titre du texte peut être le fermier et ses animaux, les animaux de la ferme, ou bien les animaux domestiques. Regardez bien, j'ai écrit plusieurs réponses sont possibles. Donc, on peut donner plusieurs réponses qui peuvent être justes. Donc, pour moi, le titre du texte est le fermier et ses animaux, ou bien les animaux domestiques, ou les animaux de la ferme. 2. Où se passe cette histoire? Bien sûr, cette histoire il se déroule dans une ferme, parce qu'on a dans le texte le fermier. Donc, il s'agit ici d'une ferme. Quels sont les personnages du texte en général? Les personnages du texte sont le fermier, le chien, la vache, le cheval, le bœuf et les moutons. Ou bien je peux résumer le tout, je peux dire les personnages sont le fermier et ses animaux. 4. Le genre littéraire ou bien le type de ce texte, bien sûr c'est un conte, c'est une histoire imaginaire. Pourquoi
j'ai dit que c'est un conte, on a des animaux qui parlent, on a des conversations, des dialogues entre les animaux ou bien des dialogues sur la langue des animaux. C'est pourquoi on peut dire que le type c'est un conte, une histoire imaginaire. 5. Quels sont les animaux cités dans le texte? Donc les animaux cités dans le texte sont la vache, le bœuf. Le bœuf, ça veut dire le taureau, le cheval, le chien et les moutons. 6. Quelle était la tâche du chien? Donc la tâche du chien, le travail ou bien la mission du chien était de garder et surveiller les troupeaux. En plus, son rôle, sa mission est d'écarter le danger des animaux sauvages. Ces animaux, numéro 7, ces animaux étaient mal nourris. Justifie ta réponse, donne une justification, quelle est la preuve? Ces animaux étaient mal nourris. La preuve est la phrase du texte. Cet homme les maltraitait et leur donnait peu de nourriture. Cet homme les maltraitait et leur donnait peu de nourriture. Ça, c'est la preuve, c'est la justification. Numéro 8. Que donne la vache? La vache, bien sûr, il donne du lait. Il donne du lait. 9. La dernière question. Donne un synonyme ou bien donne les synonymes des mots. Donc, le synonyme, c'est un mot qui a le même sens ou un sens proche. Donc, un mot qui explique ou bien qui donne une autre explication pour ce mot. Donc, pour conversation, on peut dire que le synonyme est dialogue. Et dans le texte, on a plusieurs dialogues entre les animaux. Bêtes. Bêtes, ce sont des animaux. On dit des bêtes ou bien des animaux. Maintenant, on passe aux questions d'orthographe. La première des questions donne le pluriel des mots entre parenthèses. Donc ici, on a des mots en AIL et des mots en AL. Donc, la plupart des mots en AL prennent AUX, mais il y a des mots qui ne changent pas. Ils prennent S à la fin, ce qui change, c'est le déterminant plus le S. Pour les mots en AIL, on a des exceptions, comme épouvantail, rail, détail. Les autres mots, il faut ajouter AUX. La première phrase, les chacals, il prend S, sont des animaux. Donc, animal devient animaux et chacal devient chacal avec S. La deuxième phrase, les chevaux, c'est le pluriel de cheval, marchent près des rails. Rail ne change pas, on ajoute seulement S à la fin. La troisième phrase, les vitraux, c'est le pluriel de vitrail, nécessitent de vrais travaux. Et travaux, c'est le pluriel de travail. Je répète encore une fois, les chacals sont des animaux, les chevaux marchent près des rails, les vitraux nécessitent de vrais travaux. Le deuxième exercice, mets ces mots au féminin. La première phrase, on a le facteur et le chanteur. Ça devient la factrice rencontre la chanteuse. Donc la chanteuse, le féminin du mot le chanteur, et la factrice, c'est le féminin du mot facteur.
Le berger devient la bergère et la jardinière aime la nature. Donc, le berger devient bergère avec accent grave et la jardinière avec accent grave aime la nature. 3. Accorde les adjectifs et remplace chien par chienne. Ici, on a un petit passage. On doit remplacer le mot chien par le féminin qui est chienne. Donc, j'ai un grand chien, il deviendra j'ai une grande chienne noire. Notez bien, il y a l'accord entre le nom et les adjectifs. Grand devient grande, un devient une, et noir prend à la fin. Ma chienne, c'est pas mon chien, ma chienne aime gambader dans les champs. C'est une chienne rusée. Rusée, on ajoute rapide, il ne change pas entre le masculin et le féminin, et très intelligente. Intelligent, le féminin c'est intelligente. Je répète le passage. J'ai une grande chienne noire, ma chienne aime gambader dans les champs. C'est une chienne rusée, rapide et très intelligente. Le 4e exercice, mets ces groupes nominaux au pluriel. Ce joli manteau. Ce devient c'est, joli prend S, c'est un adjectif, et manteau c'est un nom avec EAU, ils prennent X. Toute la phrase est c'est joli, joli avec S, manteau avec X. Mon chapeau violet, mes chapeau, il prend X comme manteau, et violet, c'est un adjectif qui s'accorde avec le mot au pluriel chapeau, donc il prend un S. La fille sportive, il devient les filles sportives, donc le déterminant prend S, le nom S, et l'adjectif aussi, donc l'adjectif s'accorde, l'adjectif et le déterminant, ils s'accordent avec le nom. Je répète les bonnes réponses. Ces jolis manteaux, mes chapeaux violets, les filles sportives avec S. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.